Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons la correction du devoir surveillé numéro 1, DS1, bien sûr, deuxième semestre pour l'année scolaire 2019-2020, pour les élèves du premier bac sciences expérimentales et sciences maths. Dans la part numéro 1, on a corrigé l'exercice 1 et la première question de l'exercice 2. Maintenant, on est dans l'exercice 2. Limite de la fonction x plus 2 racine de x moins 3 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. Si on remplace, bien sûr, on trouve une forme indéterminée de type 0 sur 0 qu'il faut, bien sûr, supprimer cette forme indéterminée, bien sûr, en utilisant la technique de la factorisation et la simplification. Donc, commençons par factoriser, bien sûr, la fonction se trouvant dans le numérateur, donc pour cette deuxième question. Donc factorisons x plus 2 racine de x moins 3. Donc on va effectuer un changement de variable. Donc on pose grand x est égal racine de x, ce qui est équivalent bien sûr que grand x carré est égal petit x. Donc, bien sûr, x plus 2 racine de x moins 3 sera bien sûr égal à grand x carré plus de grand x moins 3. Donc, on a maintenant le droit d'utiliser le discriminant delta. Delta est égal à 4 moins 4ac, donc moins 3. Ce qui va nous donner 16, donc deux solutions, grand x est égal à moins b, donc moins 2 plus la racine de 16, 4, sur 2 sur 2, qui est égal à 1, ou grand x est égal à moins 2 moins 4 sur 2, donc c'est moins 3, est égal à moins 3. Donc ceci nous permet de factoriser le trinôme grand x carré plus 2 grand x moins 3, est égal à a, puisque a est égal à 1, pas la peine de l'écrire, grand x moins la première solution, c'est-à-dire moins 1 fois grand x moins 3, c'est plus 3. Et de cette façon, donc, on est arrivé à factoriser facilement x plus 2 racine de x moins 3. On remplace grand x par sa valeur, c'est racine de x moins 1 et racine de x plus 3. Donc, notre fonction fx donc, sera bien sûr racine de x moins 1 multiplié par racine de x plus 3. Et dans le dénominateur, on a une identité remarquable de type a carré moins b carré, donc c'est x moins 1 multiplié par x plus 1. Il faut encore une fois, bien sûr, factoriser x moins 1, racine de x moins 1 fois racine de x plus 1, pour pouvoir, bien sûr, simplifier. X moins 1, on va l'écrire, c'est racine de x au carré moins 1 au carré. Donc, sur x plus 1, bien sûr. Et de ce fait, donc, on aura, bien sûr, une factorisation qui va nous permettre la simplification par racine de x moins 1. Donc, grâce à l'identité remarquable a carré moins b carré, c'est racine de x moins 1 fois racine de x plus 1, mais bien sûr, fois x plus 1, et on peut maintenant simplifier et la limite sera définie, bien sûr. La limite de fx lorsque x tend vers 1 est égale à la limite de la fonction de racine de x plus 3 sur racine de x plus 1 multiplié par x plus 1. Donc est égal à 1 plus 3, c'est 4. Dans le dénominateur, c'est 2. 2 multiplié par 2. Donc nous aurons bien sûr 4 sur 4 est égal à 1. Maintenant, on va passer à la limite lorsque x tend vers plus infini. Attention, donc une erreur courante, si dans certains élèves, ils vont répondre de la sorte, la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus infini est égale à la limite de x sur x carré. C'est faux puisque cette fonction fx n'est pas une fonction rationnelle. Donc on n'a pas le droit d'appliquer bien sûr la règle qui est la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré. Donc, on doit bien sûr travailler avec l'expression d'origine, la première, ou bien la nouvelle expression fx, bien sûr, qu'on a trouvée, la dernière, mais on a une forme indéterminée, donc il faut bien sûr
éliminer cette forme indéterminée en factorisant par racine de x et dans le numérateur et le dénominateur par exemple et simplifier. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc fx donc est égal à la nouvelle expression racine de x plus 3 sur racine de x plus 1 multiplié par x plus 1. Donc on va factoriser par racine de x, donc c'est 1 plus 3 sur racine de x. Et dans le dénominateur, la même chose, on va factoriser par racine de x, 1 plus 1 sur racine de x, fois x plus 1. Donc on va simplifier par racine de x. Or, 3 sur racine de x, il va tendre vers 0, car 3 sur plus infini, c'est 0. Et 1 sur racine de x aussi tend vers 0. Donc, il nous reste 1 dans le numérateur et dans le dénominateur, 1 fois plus infini, puisque x plus 1, il va tendre vers plus infini. 1 fois plus infini, 1 sur plus infini est égal à 0. Donc, limite de fx, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Maintenant, on va passer au troisième exercice, la limite de la fonction fx qui est égale à la racine, bien sûr, de x carré, la racine de x carré, la racine de x carré, racine de x carré plus x plus 2 moins la racine de x carré plus 1. Bien sûr, lorsque x tend vers moins l'infini, on a directement la limite de cette fonction lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de la fonction x carré plus x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini puisqu'il s'agit d'une fonction polynôme égale la limite du terme le plus grand degré. Et puisque l'exposant est pair, donc égale plus infini. Or, d'après une règle qu'on a vue dans le cours, si la fonction à l'intérieur de la racine carrée tend vers plus infini, donc la limite de la racine carrée, elle aussi, tend vers plus l'infini. Parce que x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Idem pour la deuxième racine. La limite de la fonction x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à la limite de x carré au voisinage de moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc, la limite de la racine carrée de x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus infini. Conclusion. La première tend vers plus infini, la deuxième vers plus infini. Donc, nous aurons finalement plus infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc, on doit bien sûr supprimer cette forme indéterminée. Donc, il y a la technique bien sûr de la factorisation du terme le plus grand degré à l'intérieur des racines carrées, mais malheureusement, on ne peut pas l'appliquer dans ce cas puisque la racine du coefficient dominant dans la première, c'est la racine de 1, et la racine du coefficient dominant du deuxième, c'est la racine de 1, donc ils sont égaux. Donc, bien sûr, il ne faut pas l'appliquer parce qu'à la fin, on va trouver une autre forme indéterminée de type 0 fois plus ou moins l'infini. Donc, on doit appliquer l'autre méthode qui est la multiplication, la division par l'expression conjuguée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, fx, on va multiplier et diviser par l'expression conjuguée. Donc, nous trouvons le carré de la première racine, autrement dit la racine de x carré plus x plus 2 au carré moins x carré plus 1, le tout au carré, sur la somme sur x carré plus x plus 2 plus la racine de x carré plus 1. Le carré va faire disparaître la racine carrée, bien sûr sans valeur absolue. Donc nous trouvons x carré plus x plus 2 moins x carré moins 1 sur la racine de x carré plus x plus 2 plus la racine de x carré plus 1. Donc simplifions par x carré. Et nous trouvons bien sûr donc x plus 1 sur la racine de x carré plus x plus 2 plus la racine de x carré plus 1. Regardez bien qu'on a encore une forme indéterminée de type plus l'infini sur plus l'infini, mais on est proche du résultat final. Donc il suffit de factoriser. Donc dans le numérateur, on va factoriser par x1 plus 1 sur x.
Et là, on va factoriser par x carré, bien sûr, à l'intérieur. Donc, nous trouvons x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré. Et là, faisons la même chose pour la deuxième racine carrée. X carré 1 plus 1 sur x carré. Donc, est égal à x facteur de 1 plus 1 sur x. Attention, la racine de x carré, donc d'après les propriétés de la racine carrée du produit est égal produit des racines carrées, est égal racine de x carré qui est valeur absolue de x et non pas x. Et on va factoriser bien sûr avec, puisque la racine de x carré, elle est dans les deux racines. Donc là, on trouve 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré. Et là, il nous reste 1 plus 1 sur x carré. Or, x tend vers moins l'infini. Il faut faire très attention là. Donc, on est au voisinage des nombres qui sont strictement négatifs. Donc, x, il est négatif. Par conséquent, sa valeur absolue est égale son opposé, est égale moins x. Donc, on va simplifier. Bien sûr, valeur absolue de x, on va la remplacer par moins x. Et on va simplifier par x. Donc, il nous reste 1 plus 1 sur x. Et dans le dénominateur, moins la racine de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré plus 1 plus 1 sur x carré. Or, 1 sur x tend vers 0, la même chose pour 2 sur x0, puisqu'on a un nombre, bien sûr, sur plus infini, donc il nous reste, donc ceci implique que la limite de fx, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale, donc 1 sur moins, donc là il nous reste 1 plus 1, 2, donc est égal moins 1 demi. Voilà le résultat final, la limite de cette fonction. Voisinage de moins l'infini est égal moins 1 demi. Maintenant, on va passer bien sûr à la quatrième question. La limite de la racine de 3x plus 1 moins 4 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5. Donc, si on pose fx est égal la racine carrée de 3x plus 1 moins 4, le tout sur x moins 5, bien sûr, si on remplace x par 5, on va trouver une forme indéterminée de type 0 sur 0 qu'on doit bien sûr se débarrasser de cette forme indéterminée, bien sûr en multipliant et divisant par l'expression conjuguée du numérateur. Donc est égal, en passant, on va multiplier, donc nous aurons 3x plus 1 au carré moins 4 au carré sur x moins 5 fois la racine de 3x plus 1 plus 4. Or, le carré va faire disparaître la racine carrée, sans valeur absolue bien sûr. Donc, il nous reste 3x plus 1 moins 16 sur x moins 5 fois la racine de 3x plus 1 plus 4. Donc, on factorise par 3, il nous reste x moins 5 et en utilisant bien sûr cette technique, donc on va simplifier par x-5, puisqu'on a x-5 dans le numérateur et dans le dénominateur. Donc, voilà la nouvelle expression de fx, donc est égal 3 sur 3x plus 1 plus 4. Donc, limite, donc ceci implique que la limite de fx lorsque x tend vers 5 est égale. Donc, est égal 15 plus 1, donc racine de 16, c'est 4, 4 plus 4, donc c'est 3 huitièmes. Voilà le résultat final. Maintenant, pour la limite de cette fonction au voisinage de plus infini. Si on travaille avec la première expression, donc nous aurons une forme indéterminée de type plus infini, c'est plus infini. Donc, il vaut mieux travailler avec la nouvelle expression. Donc, c'est facile. Donc, limite de fx au voisinage de plus infini, autrement dit, lorsque x tend vers plus infini, est égal à la limite de la nouvelle fonction, la nouvelle expression, bien sûr, de fx, qui est 3x plus 1 plus 4, lorsque x tend vers plus infini. Et comme la fonction se trouvant au dénominateur tend vers plus infini, donc nous aurons 3 sur plus infini, entre guillemets, bien sûr, qui est égal à 0, puisque
tout réel sur plus ou moins l'infini est égal à 0. Donc voilà cette partie numéro 2 terminée de DS1. Soyez au rendez-vous pour la part numéro 3. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.